Bonjour Mendy, bienvenue au Clocarium. Bonjour, donc je suis Jacques de Sédier, j'ai collectionné tout un tas d'horloges en faïence dont je suis tombé amoureux en découvrant les marchés aux puces. J'ai commencé la collection en 91 et j'ai terminé au milieu des années 2000 et ça m'a permis d'accumuler quelque chose comme 4000 de ces garnitures de cheminée en faïence, comme on les voit là, et in fine, j'ai décidé d'en faire un musée, notamment sous l'impulsion de Diane Elbert, celle qui avait rénové l'Atomium et qui trouvait que cette collection était exceptionnelle et devait être montrée au public. En 98, j'ai déménagé dans ce quartier-ci et avant ça, les horloges étaient dans ma maison et elles envahissaient petit à petit toute la maison. Ça grignotait toute la place disponible et quand on a déménagé, ma femme commençait comme un peu à en avoir marre de ces horloges et m'a dit « je déménage dans une autre maison que les horloges ». Et du coup, j'ai cherché un entrepôt et j'ai rien trouvé qui me séduisait. Par contre, je suis tombé tout à coup sur cette maison qui est pas loin d'où j'habite et on a eu le coup de foudre et c'est là que j'ai installé ma collection. J'insiste très fort, ce qui est intéressant dans cette collection, c'est pas certaines pièces, c'est la collection, c'est l'ensemble, c'est la variété. La variété de styles, de couleurs, c'est toute cette diversité et cette créativité qu'il y a dans ces horloges et je trouve qu'il faut les montrer un peu comme dans un magasin et c'est ça qui met la collection en valeur. Enfin, le nord de la France et le sud de la Belgique ont été parmi les premières régions à s'industrialiser. Et qui dit industrialisation veut dire que les gens quittent les campagnes pour aller travailler dans le monde industriel. Donc ces gens qui quittent les campagnes où on vit avec le soleil, se retrouvent dans un environnement urbain où on vit avec des horaires. Et donc, ils ont besoin d'avoir l'heure chez eux pour pouvoir fonctionner dans cet univers industriel. Et du coup, sont apparus des mouvements d'horloge bon marché. Et pour les habiller, on a utilisé le matériau bon marché de l'époque, le plastique de l'époque, qui est la faïence. Et ça, c'est apparu genre vers 1900 et qui sont très rapidement devenus plus qu'un objet utilitaire, mais un objet de fierté. Puis la mode s'est éteinte après la Deuxième Guerre mondiale, pour toutes sortes de raisons, notamment parce que la montre bracelet s'est démocratisée. Et après ça, les faïenceries sont mortes l'une derrière l'autre, non seulement à cause de la perte de marché, mais aussi parce que les coûts de la main-d'œuvre ont fortement augmenté après la Deuxième Guerre mondiale. Et vu que la faïence nécessite quand même pas mal de main-d'œuvre, ce n'était plus des métiers rentables. Vous avez l'heure, mademoiselle? 10h10. Oh, mais vous avez une jolie montre. Et ça marche comment? Avec une pile. Avec une pile? Oui, comme ça, c'est vite de la remonter. Voilà, vous êtes content? Oui, mais alors si on n'a pas besoin de la remonter, à quoi ça sert le petit remontoir? À faire parler les bavards. Eh ben, bavardons. Alors un petit mot sur ces horloges-ci peut-être. Ce sont clairement les horloges les plus art déco de toute la collection. Il y en a plusieurs qui sont animalières avec les animaux nouveaux dans un style très stylisé, un peu comme l'ours de Pompon. Et puis la femme qui est représentée dans ses postures hautement improbables, typiques de l'art déco, et avec un drapé parfaitement géométrique, vraiment dans l'art déco. Et j'avais vu une photo de cette horloge au musée de Sarreguemines, quand j'étais voir le conservateur du musée de la faïencerie de Sarreguemines. C'est l'horloge qui représente le paquebot Normandie. Je ne l'avais pas, j'étais très séduit, et je me suis toujours dit, ça, il me faut cette horloge. Un beau jour, je la vois dans un de ces magazines du collectionneur que je fréquentais pour faire le tour des brocants, et je la vois là-dedans, vente Normandie, et il y avait en tout petit cette horloge qui était un petit lot, où est la vente, elle est à Paris, et quand elle est à vente, elle est aujourd'hui à 19h et il est 20h. Donc la vente était finie, on fait râler comme tout, mais quand même le lendemain, je téléphone à la salle de vente en me disant « elle n'est peut-être pas partie ». Je téléphone et elle me dit « bien sûr monsieur, non seulement elle n'est pas partie, mais la vente a été annulée parce qu'il y avait la grève des camionneurs en France ». Alors j'ai dit ben, « génial, pour la prochaine vente, j'ai envoyé ma sœur qui habitait à Paris et je lui ai dit « tu l'achètes à n'importe quel prix, mais il me la faut l'acheter effectivement à n'importe quel prix, genre 50 fois plus
plus cher que je ne donnais pour une horloge en général. Donc, mais voilà, au moins je l'avais. Et bien sûr, dans l'année qui a suivi, j'en ai trouvé 2 autres pour 10 fois moins cher dans des marchés aux puces. Mais on va quitter les horloges françaises. Ici, on va arriver dans la pièce où il y a les horloges allemandes et tchèques. Il y a celles-ci qui sont décorées avec des décors clairement modernistes, cubistes, même quand on voit celle-ci, dans un style influencé par le futurisme italien. Je propose qu'on monte en Belgique après, qui est le 2e étage. Donc voilà, ici, métier dans la salle belge, des 2 faïenceries qui en ont produit le plus au monde, qui se trouvaient dans le même petit village, le village de Wamuel, qui est un petit village assez inconnu pour la plupart des gens. Et les styles sont très éclectiques, et de même, dans cette faïencerie-là, qui est la faïencerie Auguste Mouzin et compagnie, on voit tous les styles mélangés entre eux. Nous sommes bien ici en Belgique avec un éclectisme typiquement bien belge. Et alors, comment est-ce que j'ai réussi à assembler tout cet assemblage éclectique avec une certaine harmonie? C'est ça tout l'avantage d'en avoir 4000 et de n'en exposer que 1300 dans le musée, c'est que ça permet de faire un choix de façon à assortir les différents décors tout en ayant un nombre maximum de modèles possibles. Tous les modèles que j'ai sont représentés, mais il y a moyen, grâce au fait que j'en ai dans plusieurs décors différents, de les assortir convenablement et de faire quelque chose qui ne soit pas trop cacophonique. Alors ici, au 3e étage, on a un moule. En fait, on a plusieurs moules, mais on a en particulier un moule et l'horloge qui a été fabriquée dedans, ce qui nous permet d'expliquer tout le processus de fabrication. Mais l'explication prend un peu longtemps pour savoir tout ça. Il faudra revenir. Mendy, merci pour ta visite. Et chers amis, si vous voulez revenir, notre musée est ouvert le 21 septembre 2025 pour les Journées du patrimoine. Et après ça, il sera ouvert tous les 2e dimanches du mois au public. Au revoir et merci, Arta Plaza.